De partout vous nous regardez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Pas de retrait des éléments de l'armée ougandaise. Au Nord Kivu, contrairement aux annonces de certains politiciens, précise le maire de la ville de Butembo, le commandant supérieur Moabaye Kiteli Roger, dans un communiqué qu'il a lu devant la presse ce mardi 1er avril 2025. Il est dans cet élément suivi. Message à l'intention de la population de la ville de Butembo et ses environs. Au regard des messages distillés à travers des réseaux sociaux et des tracts faisant état du retrait des forces armées ougandaises en sigle UPDF au territoire de Lubero et en ville de Butembo, j'invite tous mes administrés à la sérénité et au calme et à ne pas céder à toute manipulation politicienne qui profite à l'ennemi de la paix et du développement. Je tiens à vous préciser que les opérations conjointes FARDC et UPDF poursuivent leur bonhomme de chemin et c'est jusqu'à preuve du contraire, ces éléments de l'armée ougandaise travaillent en franche collaboration avec nos services de sécurité. Ainsi, les journées en ville morte projetées ce mardi et mercredi 2 avril 2025 par une frange de la population n'a pas sa raison d'être, étant donné la situation qui prévaut actuellement. Je vous conseillerais de vaquer comme à l'accoutumée et de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Nous n'avons que cette ville et nous avons le devoir de la protéger en dénonçant tout cas suspect et participer activement à ces projets de développement. Je vous demande de continuer à faire confiance aux services légalement établis pour une information fiable. Fait à Butembo le 1er avril 2025, le maire de la ville, Moabaye Kiteli Roger, commissaire supérieur principal. Toujours pour la même cause, l'un des officiers saisi de ces alertes et donnant l'impression à une probable journée ville morte en ville de Butembo, a demandé à la population de vaquer librement à leurs occupations. On l'écoute dans cet élément recueilli par nos confrères depuis Butembo. So gentlemen, wadugu wangu, utumike, ufanye kazi. Hakuna chenye atasemekana kwamba UPDF anatoka mbele pale. Kama mimi nimepata habari, kaambia meya, ataenda pale kwa redio. Lakini kwa sasa hivi nimetoka kwa ofisi yake. Nimesema wacha nitembea, tarudia kwa ofisi yake. Nimetoa, nimechukue kwa redio. Aambie wananchi wapoe. Hakuna matatizo. Tuko pamoja. Sasa wanafikiri kuenda kutoa jeshi au kutoka Manguruzika sijui mpaka wapi huko yote Tabao. Atakuwa siku gani? Umesema kesho, siku ya tatu. Ndio kesho, sio? Sasa tumefika saa 6 tayari. Umesema siku ya pili hakuna kutumika. Utakula nini? So mtumike. Nimewapewa amri mfanye nini? Tutumike. Sababu chini wanaongea yote mimi sijapata bado kwa wakubwa yangu wa Kampala. Tupo pamoja. Kama tumepata, tunapasa through kwa ofisi ya maire. Tupo pamoja. Allons au territoire de l'Ituri, la MONUSCO a réaffirmé son engagement d'œuvrer aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de vaincre les groupes armés étrangers en Ituri. Les détails dans ces reportages de la cellule de communication de la province de l'Ituri. La situation sécuritaire et l'évaluation des opérations conjointes FARDC et MONUSCO étaient au centre des échanges entre le lieutenant-général Ulysses Gomez, commandant des forces de la MONUSCO, et le gouverneur militaire des provinces, le lieutenant-général Uboya Kashama Johnny. La MONUSCO salue la collaboration avec les FARDC qui permet de protéger davantage la population et ses biens dans les zones où ils opèrent à travers la province de l'Ituri. Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour continuer des opérations conjointes avec les FARDC et aussi también la formation des soldats de la FARDC dans la région de Ituri. Avec les partenaires, nous voyons l'appui à la population pour mener la protection des civils dans la région de Ituri avec les FARDC. La MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, reste très engagée pour la cause de la paix en Ituri, réitère le commandant des forces de la MONUSCO. Oui. Je suis
contents de travailler avec les FARDC et de travailler des opérations conjointes. Les populations peuvent espérer que nous sommes travaillés pour protéger les populations dans la région d'Ituri. Notons que l'administration militaire de l'Ituri travaille d'arrache-pied pour renforcer la relation civilo-militaire, pas seulement avec les FARDC, mais aussi avec les éléments de la MONUSCO pour mener à bien la mission de la pacification de la province de l'Ituri. Parlons des séances de consultation politique dans cette édition du journal, ayant répondu présent à l'appel du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs et vice-gouverneurs honoraires de quelques provinces ont demandé l'unité autour du chef de l'État en vue de vaincre l'ennemi et reconquérir ainsi les zones sous occupation de rebelles du mouvement du 1-23. Les représentants s'est exprimé, on l'écoute. La délégation que je conduis ou que j'ai conduit auprès de son Excellence Monsieur le Conseil spécial est composée de gouverneurs et vice-gouverneurs honoraires de la République. Nous sommes ici avec des gouverneurs honoraires du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Congo central, de la Mongala, de la Chouapa, et du Sud-Ubangi et d'autres provinces que je ne peux pas énumérer ici. Mais toutes les provinces de la République sont représentées ici à travers les anciens gouverneurs et vice-gouverneurs. Dans quelle mesure les gens Notre corporation regorge à son sein différentes expertises. Les gouverneurs de province sont de grands commis de l'État et parmi nous, nous avons toutes les expertises que la République, sur laquelle la République peut compter. Alors, la nation étant agressée, la nation étant en guerre, nous nous sommes concertés pour répondre à l'appel de la nation lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République à travers son conseil spécial que nous avons vu tout à l'heure. Et ensemble, nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à la guerre qui sévit présentement à la partie orientale de notre pays. Toujours à Kinshasa, le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a plutôt suggéré un gouvernement d'ouverture avec la première ministre de la République, Madame Judith Suminwa, après la séance de consultation de ce mardi 1er avril 2025. Il s'est offert devant les caméras. Suivez. Nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qui soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire,
l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. C'est la fin des actualités. Portez-vous bien.